On reste justement dans le domaine littéraire, en quelque sorte, avec notre deuxième invité, l'apnéiste monégasque que l'on connaît bien, Pierre Frolla. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler de Frolla, le cœur, alors pas le cœur des hommes, mais le cœur des océans. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce projet? C'est un projet de livre photo de 250 pages qui est une forme de bras de levier à la sensibilisation de l'environnement avec un message surtout en images pour changer un peu de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc pas de très grandes phrases, parce que j'ai l'habitude de faire de trop longues phrases apparemment, mais surtout de très très belles images. Comment est venue l'idée de ce projet? J'ai voulu donner un regard un peu différent à ma façon de faire. Donc jusqu'à présent, j'utilisais surtout de l'audiovisuel. Alors on n'a pas arrêté, mais je me suis rendu compte que la force et le pouvoir des photos étaient un bras de levier vraiment, je dirais puissant. Ça c'est la première chose. Et puis je me suis rendu compte avec le temps que les gens étaient peut-être tout autant sensibilisés à de très très belles images plutôt qu'à de très grands discours. Où est-ce que se déroulent toutes ces aventures? Enfin, vous avez fait un premier voyage en Polynésie, il va y en avoir d'autres, racontez-nous un petit peu ça. Alors oui, là je rentre, il y a 2 jours, j'étais encore en Polynésie. Je suis rentré il y a 2 jours de Polynésie. Nous avons fait d'abord Moorea pendant 10 jours et ensuite Tubuai, qui est la toute petite île la plus extrême des Australes, en Polynésie française. On est parti à la rencontre principalement des baleines à bosse, parce qu'elles sont en pleine migration. Donc l'idée c'était à chaque destination d'avoir un animal prépondérant. Donc là on a voulu les baleines à bosse parce qu'il y a un domaine d'interaction très particulier entre les baleines à bosse, les mères baleineaux, les baleineaux et les êtres humains. Lorsque les êtres humains arrivent à se glisser dans l'eau avec humilité, avec patience, et on arrive à interagir avec ces animaux et faire de très très belles choses. Vous savez que les baleines ont failli disparaître de notre fête Oui. à la fin du 19e siècle. Et maintenant, l'idée, c'est d'inverser la tendance et d'arriver à sensibiliser l'humanité pour qu'on protège ces animaux. Quelles sont les complexités pour réaliser ce projet? La problématique première, c'est d'avoir le temps de pouvoir faire ces choses. Pouvoir faire ces choses, ça nécessite d'être présent sur place sur un laps de temps très long, parce que les animaux décident, c'est pas nous qui décidons. Pour vous donner une idée, lorsqu'on repère une mère avec son baleineau, on va pratiquement pendant 1 heure naviguer tout doucement à côté d'elle pour se faire accepter. Une fois qu'elle va se poser, c'est-à-dire une fois qu'elle va descendre au fond de la mer, vers 20 mètres de profondeur, à ce moment-là, elle va venir tout doucement en nageant essayer de la retrouver, parce qu'à 20 mètres de profondeur, dans une eau un peu turbide, il n'est pas dit qu'on la retrouve. Une fois qu'on la retrouve, on va se positionner au-dessus et lui montrer qu'on n'est pas agressif. Et une fois que c'est fait, c'est la maman de la baleine qui va décider si oui ou non on peut à un moment interagir avec son petit. Quelle est la suite? Quels sont les animaux, les autres voyages là? Alors l'idée c'est de venir au contact de tous les grands animaux des océans. Donc là on a parlé des baleines à bosse, il y a tous les grands requins aussi. Il va y avoir d'autres baleines, hein, les cachalots notamment, d'autres baleines aussi, les baleines bleues. Et puis il y a bien entendu tous les autres grands animaux de la mer. Donc notre prochaine destination c'est Baja California, au sud du Mexique, au sud de la Californie. L'idée c'est de pouvoir rencontrer des requins-baleines, des dauphins, des raies mantas, éventuellement des grands requins, au même endroit, au même moment. Et quel message vous voulez faire passer? Le message, alors c'est toujours le même, hein, toujours le même depuis de très très nombreuses années, c'est l'importance à un moment de sensibiliser d'abord les gens et d'être sensibilisés à la beauté pour la protection de la nature. Quand est-ce que l'on va pouvoir se procurer ce livre et découvrir ce documentaire? Il va falloir attendre Noël 2021. Alors c'est presque demain, mais il y a encore pas mal de choses à voir avant. Sauf que grâce à l'audiovisuel, on fait un carnet de route. Ça a déjà commencé sur nos réseaux sociaux depuis presque 15 jours maintenant. Il y a une forme de carnet de route de notre aventure, de nos aventures, pour commencer à toucher les gens, les sensibiliser, leur faire comprendre ce que l'on fait, les informer de ce que l'on fait. Donc pourquoi aussi il faut attendre plutôt décembre 2021, parce qu'on n'est qu'au début de notre épopée. Donc le début c'est la Polynésie, ensuite c'est la Basse-Californie et Socorro. En février ce sera l'océan Indien avec les cachalots principalement à l'île Maurice. Et on terminera nos aventures au Groenland à partir du 24 mars
pour aller à la recherche d'un animal que je n'ai jamais rencontré, bien entendu, parce qu'il n'existe que là-bas et il a été très peu vu, c'est le requin du Groenland. Le Graal, le requin du Groenland, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Ouais. Pierre Frolat, donc vous l'avez dit, il va falloir attendre fin 2021 pour pouvoir découvrir ce livre et puis le documentaire. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de m'avoir reçu, c'est très gentil. Et vous pouvez suivre notre carnet de route sur nos réseaux sociaux tous les jours. Merci Pierre.